Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de tester un nouvel outil. On va parler de Sitechecker.pro qui est une plateforme tout en un qui va vous permettre de faire une surveillance régulière de vos sites, mais également de checker n'importe quel site concurrent, n'importe quelle page via une extension Chrome, mais également des outils à la demande. Donc, on va voir dans cette vidéo tout d'abord le site vitrine pour voir d'où vient un peu Sitechecker, ce qu'ils proposent en termes de ressources sur leur site. Ensuite, on ira voir l'application en tant que telle ainsi que rapidement l'extension Chrome et nous terminerons avec qu'est-ce qu'ils proposent pour le support, la communauté, pour les tarifs aussi, les offres, qu'est-ce qu'ils ont comme offre, et nous terminerons avec la conclusion qui est tout simplement les points négatifs, les points positifs que je trouve pour cet outil, ce qui vous permettra de savoir si il peut vous correspondre ou pas. Alors commençons tout de suite parce que c'est quand même un gros outil avec pas mal de fonctionnalités. Donc on commence avec le site vitrine, sitechecker.pro, c'est l'adresse du site si vous voulez vous y rendre. Ce site, il est disponible en plusieurs langues. Vous avez un site plutôt simple. Vous avez ici le listing des produits, vous avez une base de connaissances avec une documentation, un blog, un centre d'aide, etc. Vous pouvez même envoyer des feedbacks pour les fonctionnalités et aussi demander à ce qu'il y ait des nouvelles fonctionnalités avec un système de upvote, donc ça c'est plutôt intéressant. Et vous avez également les prix et forcément l'accès à l'application, donc ça c'est assez classique. Et puis quand vous rentrez dans chaque page, vous avez une explication de chaque fonctionnalité. Alors, pour présenter rapidement Sitechecker, c'est un produit tout en un qui a trois axes. Vous avez tout d'abord les one-time check qui sont en fait des outils à la demande. Vous entrez une URL, un domaine et ça va aller checker sur le moment à chaud la page ou l'URL, le domaine que vous avez spécifié. Donc ça c'est plutôt intéressant si on veut par exemple relever l'état de santé d'un site ou d'une page. Ça peut être intéressant pour voir les positionnements d'un site, pour voir les backlinks, pour voir le on-page, pour voir le trafic, les canaux d'acquisition, etc. Donc ça c'est vraiment à la demande et je dirais c'est un petit peu au fil de l'eau. Voilà, vous naviguez sur le web, vous voulez regarder un petit peu un concurrent, pouf, vous allez sur ces outils et à la demande, vous analysez une page ou un domaine ou autre. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a un deuxième axe sur cet outil qui sont je dirais les outils de monitoring et de surveillance régulière, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un audit SEO de votre site, un crawl, etc. avec un intervalle régulier, une période, etc. Vous avez un monitoring qui va vous remonter au fur et à mesure de l'évolution de votre site, s'il y a eu un ajout de page, s'il y a des pages qui ont été supprimées ou modifiées. Donc ça c'est intéressant. Vous avez également un tracker de positionnement, un tracker de backlink. Donc là aussi, vous allez pouvoir faire votre suivi dans le temps. Et après ce deuxième axe, vous avez quand même l'extension Chrome que vous pouvez installer sur Google Chrome, mais également sur les outils basés sur Chromium. Donc Brave et Vivaldi, les navigateurs vont pouvoir aussi bénéficier de cette extension. Et au fur et à mesure de votre navigation sur le web, vous allez pouvoir analyser des pages, les headings, les titles, les optimisations SEO, les entêtes HTTP, etc. Donc ça, c'est l'écosystème de Sitechecker.pro, des outils à la demande, des outils de surveillance régulière et une extension pour navigateur, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a dans l'outil? Globalement, quand vous arrivez sur l'outil, la première fois, là je vous le montre pas, mais vous avez un onboarding. Un onboarding, c'est en gros un système qui va vous accompagner au fur et à mesure du temps à utiliser l'outil. Et vous allez avoir différentes étapes au tout départ. Vous allez créer votre projet, vous allez mettre votre domaine. À partir de là, il va vous demander de configurer le crawl. C'est très facile, même pour les débutants. Et étape par étape, vous allez ajouter des mots-clés, vous allez connecter la Search Console, connecter Google Analytics pour pouvoir bénéficier des data de Google. Et ensuite, il va crawler votre site et vous ouvrir votre projet. Ici, nous sommes sur le tableau de bord d'un projet. Donc ici, vous avez le menu principal avec les différents outils de surveillance régulière, les extra tools qui sont les outils one-shot à la demande, et vous avez l'extension Chrome ici avec les tarifs LED et les paramètres pour votre compte, puisque vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez déclencher ou non des notifications, etc. Donc ça, c'est vraiment le menu principal où tout va se passer quand vous voulez passer d'un outil à un autre. Ensuite, vous avez le contenu qui se trouve forcément au centre de l'écran. Et tout en haut, vous allez pouvoir bénéficier de certains filtres pour les projets si vous êtes dans votre navigation projet, ou sinon vous allez avoir des filtres pour telle ou telle fonctionnalité. Vous allez voir,
tout va très bien se passer. Donc là, tableau de bord. Tableau de bord, c'est globalement tout le trafic organique, le score du site en fonction du crawl qui a été réalisé. On va voir ça après. Vous avez ici la SERP avec pouvoir de changer donc les dates. Là, vous avez des petits systèmes de filtres. Vous avez les positions top 1, top 3, top 10, top 30, top 50, top 100, ce qui n'est pas positionné. Vous avez également les keywords qui sont dans le top 100, ceux qui sont sans position, bref, vous avez un récapitulatif plus ou moins détaillé ici, et c'est plutôt pas mal pour avoir une vue d'ensemble de votre SEO, si tout va dans le bon sens ou pas. Vous avez également la progression de l'indexation du site, vous avez les landings qui génèrent le plus d'impressions, de clics, etc. Bref, c'est un dashboard assez classique. Donc là, ça, c'est pour KParser, c'est le compte de démo de sitechecker.pro, mais pour n'importe quel de votre site, vous pourrez accéder à ça. Il suffira juste de créer un nouveau projet. Moi, j'ai créé un projet Apple, j'aurais pu créer Thomas Cubel, j'aurais pu créer n'importe quel site, et je sélectionne ici, je peux même avoir directement dans la vue All Project une liste de tous mes projets. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Quand vous cliquez sur All Projects, vous avez mes deux projets, apple.com et KParser. Alors, Apple, forcément, je ne suis pas propriétaire, donc je n'ai pas tout connecté. Mais voilà, pour l'idée, en tout cas, vous avez un listing de tous vos projets et vous pouvez en ajouter autant que vous voulez en fonction du plan que vous avez. Si là, c'est un plan free, mais quand vous achetez sitechecker.pro en premium, eh bien, vous pouvez avoir 5, 10, 100, c'est vous qui choisissez, mais vous allez pouvoir avoir ici un nombre de projets considérable, vous allez pouvoir les manager, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité? On va passer sur Site Audit pour du coup le projet KParser démo. Donc, Site Audit, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre d'analyser votre site. Donc, vous lancez un crawl avec SiteChecker. À partir de là, il va voir là où vous êtes bon, là où vous n'êtes pas bon, là où éventuellement vous avez des petites choses à penser. Et il va vous faire un score. Donc, le score est entre 0 et 100. Là, j'ai 78 sur 100 pour ce kparser.com. Donc, c'est un score qui est relativement correct pour le SEO. On a ici donc le score, le pouvoir de voir le code source de la page. On peut voir aussi les différents problèmes concernant ce site. Ici, on a les pages qui ont été crawlées. Donc là, 46 sur 79. Quand est-ce qu'il a été crawlé? Et également, nous avons les pages qui sont indexées par Google. Et le Google Safe Browsing qui permet de savoir si votre site est considéré par Google comme site sécurisé, correct ou pas, safe ou pas. Ensuite, vous avez la liste des problèmes. La liste des problèmes, elle est à différents niveaux. Vous avez le niveau site et le niveau page. Donc là, encore une fois, la vue micro-macro dont je parle assez régulièrement. Donc ici, pour le site level, au niveau du site, là tout est bon. Mais ça regarde voilà, favicon, le HTTP, HTTPS si tout est bien redirigé ou pas, les 404, le robot.txt, les versions W, non W et le sitemap. Et en dessous, au niveau des problèmes par page, vous avez trois catégorisations, les problèmes critiques, les avertissements, on va dire, et les notifications. Vous avez en dessous le listing total des problèmes, et quand vous rentrez dans chaque problème, vous avez le récapitulatif pour chaque URL. Donc là, par exemple, j'ai des problèmes d'attributs alt qui ne sont pas remplis pour les images. Ces URL-là comportent en fait ce problème-là. J'ai aussi des petits tags ici qui me permettent de voir les autres problèmes pour ces pages-là. Je peux regarder l'audit de la page, je peux regarder le code source de la page et je peux voir aussi le problème directement soulevé dans le code. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour pouvoir repérer les lignes où il y a le problème. Et on a à droite une nouvelle sidebar qui vient de s'afficher, qui est en fait le filtrage et qui vous permet d'accéder directement via des raccourcis aux problèmes qui sont relevés par SiteChecker avec son site audit. Comme ça, on peut aller directement de critère en critère pour aller corriger, etc. À noter qu'il y a un truc qui est vraiment intéressant dans SiteChecker, c'est que vous avez des petits tutoriels
pour chaque problème, chaque fonctionnalité. Vous avez soit des build-it, soit des how to fix. Et quand vous cliquez dessus, vous avez un petit tutoriel en fait qui s'affiche dans une espèce de sidebar qui vient de la droite, quoi, et une pop-up, et ça vous permet du coup d'en savoir un peu plus sur ce qu'il faut faire concernant ces pages-là. Bien entendu, système de filtrage un petit peu partout, système d'export un petit peu partout, bref, tout ça va revenir dans l'ensemble des fonctionnalités, mais en tout cas, voilà pour SiteChecker, audit pardon, de SiteChecker, et qui vous permet de savoir si vous êtes bon au niveau des critères principaux que peuvent analyser les outils. Bien entendu qu'il faut avoir un œil critique vis-à-vis de tout ça. Ça ne remplace pas non plus l'œil critique d'un professionnel qui a de l'expérience, qui en a vu des vertes et des pas mûres. En tout cas, ça vous permet d'avoir un travail pré-mâché et de savoir si c'est vraiment la cata ou pas au niveau du site. On passe à une autre fonctionnalité, Site Monitoring. Donc là, c'est très simple. Le Site Monitoring, pour votre site, il va vous remonter les changements. Les changements de quoi? Par exemple, vous ajoutez du contenu, vous modifiez une page, vous supprimez des pages, il y a un nombre de problèmes qui commencent à arriver. Et bien, typiquement, vous allez voir cela ici. Donc par exemple, ici, le 25 janvier 2021, eh bien, il y a 27 contenus de pages qui ont été modifiés. On peut aller dans le détail et on peut voir directement les changements. Donc là, voilà, le premier changement, le deuxième, le troisième, etc. etc. Et on peut lancer un audit pour la page à chaque fois pour voir si c'était normal ou pas. Donc ça, c'est pour le 25 janvier. En dessous, j'ai le 1er décembre, des pages qui ont été ajoutées, 6 pages orphelines le 23 novembre, 2 pages où il y a le contenu qui a changé le 10 novembre, etc. Donc ça, c'est plutôt bien, et je pense qu'il faudrait que vraiment tous les référenceurs et toutes les personnes qui ont un site au moins sérieux, quoi, aillent quand même vers ce genre d'outil de monitoring, parce que on fait des audits en fait à intervalles un petit peu XY, on ne sait pas trop quand, ça dépend quand est-ce qu'on veut booster le SEO, généralement des choses comme ça. Moi, je propose de plus en plus ce genre d'outils, alors SiteChecker ou d'autres, hein, encore une fois, mais monitoring, c'est intéressant. Pour l'analyse de log, on en entend pas mal parler ces dernières années, mais c'est vrai que le on-page, le on-site, le off-site, c'est quand même super intéressant, parce que imaginez vous avez une perte de backlink, imaginez vous avez une perte de page ou je ne sais quoi, un truc qui se passe sur le site ou sur la page, ça peut avoir des effets dramatiques sur le référencement. Et c'est vrai que c'est lorsqu'on chute qu'on fait des crawls la plupart du temps, alors qu'un monitoring, ça vous le dit vraiment quasi en temps réel, voilà, dans l'heure ou dans la journée qui suit, vous savez qu'il y a un truc qui a bougé, ou un développeur qui a mis en prod un truc alors que vous n'aviez pas validé, ou un truc du genre. Et c'est vrai que le monitoring, pour ça, c'est super cool. Donc ici, un monitoring assez classique, hein. Vous avez voilà un peu comment ça s'est passé ces derniers temps. Vous pouvez classer les événements ici, vous pouvez classer aussi les pages, hein. Vous pouvez en rechercher ici, vous pouvez classer par... vous pouvez voir la courbe en fonction des dates et de quelle manière. C'est... Voilà, une fonctionnalité assez simple, mais qui est pour moi indispensable et de plus en plus. Et je pense que ça va vraiment être très complémentaire à l'audit. Rank Tracker, autre fonctionnalité de la surveillance régulière. Là, ça va surveiller vos positionnements. Donc, vous entrez des mots-clés au niveau de l'onboarding ou même après. Et globalement, ça va vous dire où vous vous positionnez pour tel et tel mot-clé et avec quelle ou quelle page. Donc là, petit graphique pour voir le top 1, le top 3, le top 10, le top 30, le top 50, le top 100, ce qui n'est pas positionné. Vous pouvez le voir avec une vue par jour, par semaine, par mois. Et vous avez en dessous un système de filtrage pour regarder, filtrer les différents mots-clés. Et vous avez un tableau assez simple, assez classique, mais plutôt bien foutu chez SiteChecker. Le mot-clé ici avec l'estimation de volume, la tendance de recherche. Ici, vous avez le positionnement actuel avec le changement par rapport à la journée précédente. Vous avez le changement sur 30 jours et vous avez ici les derniers jours. Ça, c'est plutôt cool parce que ça vous permet de voir en fonction des choses que vous auriez pu faire la semaine dernière ou il y a quelques jours. Hop, ah tiens, là j'ai pris, là j'ai perdu, là j'ai pris. Ah, ça, c'est plutôt cool. Donc, assez classique. Et quand vous rentrez dans chaque keyword, vous pouvez voir l'évolution dans le temps.
Voilà, donc là, ça bouge pas trop. Prenons un truc un peu plus... Voilà, par exemple ça. Business Name Generator. Vous voyez, là, c'est l'évolution dans le temps. Et quand vous cliquez sur le mot-clé, vous allez avoir une pop-up qui va s'afficher. Et ça, c'est plutôt bien. Ça va vous afficher la SERP, les statistiques de la SERP pour le mot-clé. Donc, vous pouvez encore une fois mettre un système de filtrage. Vous pouvez entrer une URL. Vous pouvez voir la snapshot qui est la SERP. Mais vous avez pour chacun des concurrents que vous voulez afficher la possibilité de voir leurs évolutions. Donc, par exemple, si je suis tout le temps en concurrence avec lui, tiens, ah bah lui il est plutôt stable. Shopify, ah plutôt stable aussi. Je prends Novanim, ah bah lui, oui, il monte, il descend, etc., etc. Ça vous permet d'avoir dans le temps le positionnement et ça, c'est plutôt intéressant pour faire une analyse un petit peu plus avancée. Donc voilà pour le rank tracker, hein, tracking de positionnement avec des fonctionnalités un petit peu avancées. Et on a le backlink tracker. Donc backlink tracker, vous pouvez envoyer vos données depuis Majestic, Ahref, SEMrush, etc., SERPstat. Et vous pouvez aussi utiliser l'API que propose SiteChecker, l'API Moz, pour importer du coup les backlinks. Donc, vous pouvez voir les backlinks mais issus de Moz à la base. Et du coup, bah voilà, vous avez les backlinks, hein, quand est-ce qu'ils arrivent. Hein, vous pouvez en afficher plus par page ici. Vous avez la pagination avec les filtrages en haut. Et vous avez quand est-ce que le backlink a été découvert, qui c'est qui reçoit le backlink, donc là c'est l'accueil, et qui c'est qui fait le backlink, donc là c'est SimilarWeb, forus.com, on a aussi l'encre, et puis ensuite des indications sur le on-page, l'index, le cache et le rel, est-ce que c'est nofollow, sponsor du GC. Ça, c'est assez classique. Donc là, on est sur un tableau plutôt simple. On n'a pas forcément des graphiques ou autres. Mais ça permet de traquer dans le temps, un peu d'aller voir le tableau, qu'est-ce que j'ai eu comme nouveau backlink, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Et je termine par une nouvelle fonctionnalité, qui est la fonctionnalité assistant, qui est liée globalement à Site Audit. Donc assistant, c'est assez simple, c'est un plan d'action. C'est-à-dire que sur Site Audit, on a relevé des choses et typiquement, bah, celui-là, il va vous proposer, l'assistant là, un plan d'action priorisé. C'est-à-dire qu'il va prendre toutes les tâches qu'il y a à faire sur votre site, il va les classer par impact priorité, selon encore une fois SiteChecker, mais en tout cas, il va vous dire attention, là j'ai relevé tout un tas de problèmes et pour moi, bah, là tu as ces tâches à faire là et je les ai classées par priorité. Donc là, par exemple, H1 tag, c'est une priorité haute. C'est vrai que par rapport à tous les problèmes de cas parseur, bah, le H1, c'est peut-être celui qui a voilà, le plus d'impact sur le SEO. Donc là, c'est dans le top. Donc ça vous donne, en gros, par ordre de priorité, ce qui a le plus d'impact. Et ensuite, vous pouvez rentrer dans chaque problème pour retourner sur l'outil de Site Audit. Vous avez également le How to Fix qui est disponible. Et ce qui est bien, c'est que quand vous rentrez là-dedans, vous pouvez choisir de corriger les pages, etc. Et ça va se classer directement dans l'assistant, dans Completed Task, qui en fait se remplir tout seul. Dès que vous corrigez les choses, ça se met ici et c'est lié au système de monitoring. Donc ça, c'est plutôt intéressant en termes de projet. Ça vous permet de voir les avancements et de voir voilà, si vous avez complété beaucoup de tâches ou pas. Donc tout ça, c'était les outils de surveillance régulière. C'est tous les outils qui se trouvent ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre comme outils? On a les extra tools qui sont des outils à la demande. Donc on a déjà le on-page checker. Donc le on-page checker, je vais prendre par exemple le sitechecker.pro là, hop, tac. Je mets une URL ici, je fais analyser. Donc là, pour le coup, l'outil à la demande pour checker le on-page se met en route. Donc là, il va aller voir sitechecker.pro, l'URL que j'ai donné. Il va scraper l'ensemble des informations qui lui intéressent pour pouvoir générer un rapport. Et quelques secondes plus tard, eh bien, vous avez le score qui est affiché. Donc là, par exemple, c'est en train d'analyser. Voilà, ça vous crée le truc. Et ça va retirer des points pour dire si la page, en gros, est optimisée ou pas. Donc là, on est sur un score de 79 sur 100. En haut, on voit que ça charge encore. Normalement, ça va pas tarder à partir. Je pense qu'il a quasi terminé.
Bon, je vais descendre en attendant qu'ils finissent. Donc là, on a un score de 75 sur 100. Donc la page est plutôt bien optimisée. On peut voir le code de la page. Et on retourne finalement sur une espèce de site audit juste pour cette page-là. Si vous voulez crawler un site entier, l'outil à la demande peut le faire aussi. Hein, c'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, ici, vous avez un peu la même chose. Vous allez avoir les problèmes critiques, les avertissements, les notifications. Vous allez avoir l'indexation si la page est indexable ou pas, la taille de la page, le statut code que renvoie la page. Et à droite, vous allez pouvoir naviguer avec les différentes problématiques on-page. Donc ici, on a par exemple, voilà, on peut injecter des paramètres, on peut redirect from index page, oui, parce qu'on on peut mettre .html et .php. Et puis ensuite, là, l'optimisation du contenu. Donc encore une fois, critique, tout ça à voir, mais voilà, il y a les bases, le title, la description, la preview Google, il y a des headings, il y a la distribution, oui, pour les headings, il y a les mots-clés qui sont trouvés, enfin les mots qui sont retrouvés le plus dans le texte, il y a les données structurées, il y a les images, il y a les liens, entrants, sortants, etc., etc. Bref, vous avez pas mal de choses et vous avez même les fameux Core Web Vitals, le PageSpeed Insight, qui va vous permettre d'analyser via l'API Google la vitesse du site et d'améliorer du coup vos pages pour correspondre aux Core Web Vitals et aux beaux critères d'expérience que demande de plus en plus Google. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ici, je trouve que c'est un outil qui est plutôt intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même un décalage entre un outil comme ça qui est assez généraliste, qui va proposer aux débutants d'avoir de premiers insights, de premières infos, et les outils, on va dire, très spécialisés que aiment les référenceurs, les puristes, parce que voilà, vous prenez par exemple l'outil d'analyse de contenu, ça sera un des points négatifs de ma conclusion, mais vous voyez ici, website, SEO, tout ça, bon, en gros, je vais essayer de supprimer un peu les stop words, je vais te retirer en fonction de la densité les choses, et puis hop, je te classe tout ça, quoi. Ok, c'est un début de réponse, mais aujourd'hui, vous savez très bien qu'il faut aller un petit peu plus loin, il faut faire... C'est un peu le match keyword density versus semantics, SEO, si je puis dire. Là, on n'aura pas la sémantique. On n'aura pas encore la sémantique. Mais voilà, c'est un outil qui est très très complet quand même. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Il ne peut pas être bon partout, être puriste partout comme il faut. Voilà, cet outil, il est jeune. Hein, il a été créé en 2015 ou 2016, je crois, un truc comme ça, 2016. Donc voilà, ça prend quand même du temps de développer un outil comme ça. Moi, je trouve que pour les débutants et même les personnes qui ont des notions avancées en SEO, déjà, on peut retirer pas mal de choses. Donc voilà pour du coup la page SiteChecker et on peut bien entendu lancer tout un crawl sur un site. Je vais sur un autre outil, Traffic Checker. Alors cet outil, il peut se retrouver à différents endroits et je vais vous le montrer comme ça vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez la possibilité, avec certains outils du web aujourd'hui, je pense notamment à SimilarWeb ou même Alexa, d'avoir le trafic, c'est-à-dire le trafic estimé. Vous pouvez avoir les canaux d'acquisition, qu'est-ce qu'apportent les réseaux sociaux, est-ce que c'est plus de l'organique, est-ce que c'est plus du direct, vous pouvez avoir le taux de rebond, vous pouvez avoir le temps passé sur le site, vous pouvez avoir quand même pas mal de choses. Et en fait, cet outil-là, Traffic Checker, je trouve que ça ressemble pas mal à SimilarWeb, etc. Je ne sais pas d'où vient la data, mais je trouve qu'elle est assez intéressante parce que quand on n'a pas les données réelles de nos concurrents, ça permet quand même de voir un peu la stratégie générale en termes de trafic du site. Donc là, on a la vue d'ensemble du trafic, comment il évolue. On a ici le trafic estimé par mois. On a la durée des visites en moyenne, la visite par page, les pages visitées pour chaque session. On a le taux de rebond. On a ici d'où vient le trafic en fonction des pays. On a les sources. Est-ce que ça vient de pub? Est-ce que ça vient du search, du SEO, l'organique, du social, du direct, des mails, du référent? Les mots-clés qui se positionnent le plus et qui ramènent le plus. On a le paid éventuellement. Bref, on a
quand même pas mal de choses, même les competitors, les concurrents estimés en fonction de la visibilité. Donc, c'est une petite page sympa, moi je trouve. Et je serais curieux de savoir d'où viennent ces données, parce qu'elles sont quand même relativement représentatives de la réalité, je trouve. Donc, je poserai la question à SiteChecker, mais pour le coup, voilà, c'est un petit outil assez sympa pour checker, hop, comme ça, la data concernant un site. Autre outil à la demande, RankChecker. Alors là, on n'est pas sur un outil de positionnement où je donne des mots-clés et je vais traquer pour tel site la positionnement. Là, c'est vraiment le contraire. Je donne un site et sur quoi tu te positionnes. Et sur quoi tu te positionnes pour le moteur de recherche français, mais peut-être aussi pour l'américain, pour l'anglais, pour le néerlandais, pour le russe, etc. etc. Donc là, SiteChecker.pro, Google Website Rank, SiteChecker.pro NL, RankChecker, premier, volume estimé 50, CPC à 5,62 pour le moteur néerlandais. How big is my website? Page size, position 1, 30, 14, anglais. Vous voyez, on peut avoir quand même, pour pas mal de pays, tout un tas de keywords positionnés avec leur estimation et le CPC pour tel ou tel pays. Et ça, c'est... Non, franchement, je trouve que c'est quand même pas mal et vous pouvez traquer ensuite les mots-clés comme vous le souhaitez. Ça permet d'explorer un peu des opportunités en fonction des sites. Qu'est-ce qui booste vraiment le site en termes de trafic assez rapidement. Donc ça, c'est un outil assez sympa aussi. Et je termine avec l'outil Link Strategy. Link Strategy qui est un outil qui va vous permettre de regarder le profil de lien assez rapidement avec un graphique qui est représentatif du profil de lien. Le seul problème, ça c'est un point négatif aussi, c'est que vous devez envoyer vos backlinks. Autant sur Backlink Tracker, ça peut utiliser l'API Moz et vous faire votre tableau de backlink. Or là, c'est je mets un fichier issu de Href, je mets un fichier issu de SEMrush, je mets un fichier issu de Majestic ou de Serpstat, je le sélectionne ici et ça va scraper votre fichier pour faire le graphe. Et ça, moi, ça me pose problème. C'est un point noir quand même parce que ça veut dire qu'il faut une licence à Href, une licence SEMrush ou Majestic ou Serpstat. Moi, j'achète un outil SiteChecker.pro, ça m'embête quand même d'acheter ça en plus. Donc, je sais qu'on a plein d'outils en SEO, on a besoin de plein d'outils. Moi-même, j'ai plein de licences. Le truc, c'est... Voilà, tu peux pas proposer ça. Tu peux pas proposer ça. Moi, tu proposes l'API Moz. Pourquoi tu la proposes pas ici? C'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Donc bon, je vous montre projet démo parce que je veux aller vite, mais globalement, vous avez importé votre fichier et ça va vous faire ça. Vous pouvez voir donc l'évolution de vos backlinks, ceux qui sont nofollow, dofollow, combien il y en a eu par semaine, par mois, par jour, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça permet de voir une vue d'ensemble de l'évolution en fait des backlinks, la vélocité, etc. Donc ça, c'est bien. Et vous pouvez trier ici, en fonction des pages, ceux que vous voulez afficher. Donc en termes de graphique, c'est simple, mais mine de rien, bon, c'est peut-être le graphique le plus important quasiment. Ensuite, vous avez un tableau. Tableau avec l'URL qui fait le backlink, la destination, vous avez l'encre de lien, le type, dofollow, nofollow, peut-être que bientôt il y aura UGC, sponsor et tout, quand est-ce qu'il a été vu la première fois, la dernière fois qu'il a été checké, et le jour où on l'a perdu. Et vous avez ici le cloud concernant les encres, par exemple si voilà, la densité des encres et tout est un petit peu trop élevée ou pas. Donc vous voyez, c'est, on va dire, le strict minimum pour pouvoir analyser les backlinks. Et c'est vrai que d'envoyer un fichier, moi ça me pose problème. Après, voilà, peut-être que c'est une fonctionnalité qui est jeune, peut-être qu'il faut attendre qu'ils mettent d'autres graphiques, etc. Ce sont des choses que je vais remonter à SiteChecker. Mais en tout cas, voilà, on a déjà un début de projet pour analyser la stratégie de lien d'un concurrent X ou Y, de l'avoir en format graphique. Dans un rapport, par exemple, ça peut être intéressant. Donc voilà pour tous les outils à la demande. Donc on a vu tout ça, surveillance régulière. Donc là, c'est vraiment pour vos projets. Et là, c'est vraiment pour quelque chose que vous allez envoyer sur le moment à la demande pour analyser ensuite le SEO. Et ensuite,
il va vous rester du coup l'extension. Alors l'extension, je l'ai installée, désinstallée, parce que bon, j'aime pas les navigateurs lourds, mais c'est vrai que ça peut être utile d'avoir une extension comme ça. Donc vous l'ajoutez à Chrome ou à Brave ou à Vivaldi ou tout projet Chromium. Et à partir de là, vous allez avoir accès à des données gratuites déjà. Vous n'avez pas besoin de payer cette extension et la data dedans. Et si vous voulez voir un rapport très complet, eh bien, il faudra forcément acheter l'app SiteChecker. Globalement, pas grand chose à dire, hein. Vous pouvez avoir accès à tout ce qu'on a vu en base sur le Site Audit ou le Page Audit là. C'est un peu les outils à la demande, mais mis dans l'application. Donc au fur et à mesure que vous regardez votre site web ou les sites web des concurrents, ou même que vous explorez le web, eh bien vous allez pouvoir avoir tout un tas de choses. Globalement, code HTTP de la page, statut d'indexation de la page, taille de la page en mégaoctets, les titles, description, les headings, la densité de mots-clés, les liens internes, externes, les liens de sous-domaine, canonique, hreflang, les images, données structurées, bref, pas mal de choses pour pouvoir faire une analyse rapide et surtout c'est gratuit. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà pour les différentes fonctionnalités de SiteChecker. On va arriver vers la fin. Donc je rappelle, il y a quand même un blog où vous pouvez voir tout un tas de choses intéressantes par rapport au SEO ou autres. Vous avez un système qui vous permet d'envoyer des suggestions et ensuite de upvoter chaque suggestion. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous avez l'évolution de l'outil via des product updates. Donc là, c'est des mises à jour d'outils, des changelogs, si je puis dire, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont ajouté, supprimé, modifié dans l'outil. Donc ça, c'est bien en termes de suivi, je trouve. Et vous avez une documentation et bien sûr un support disponible par mail pour répondre à toutes vos questions concernant SiteChecker. Donc moi, je trouve qu'ils ont finalement l'essentiel pour pouvoir démarrer quand même un très bon outil. On a un site vitrine qui a des bonnes landing pages, on comprend tout de suite ce que c'est l'outil. On a un ensemble d'outils finalement un peu en vue micro-macro, hein, une vue d'ensemble et vue plus détaillée. Hein. On a le on-site et puis ensuite on a le on-page et ensuite on a le petit critère, etc. qui est en surveillance ou qu'on va pouvoir améliorer tout ça. Donc ça c'est bien. Et on a aussi différentes façons d'utiliser. Surveillance régulière pour des projets où on est tout le temps en accompagnement et tout. On a besoin d'avoir voilà, une régularité en termes de rapport. Et on a aussi les outils à la demande et l'extension Chrome qui, à la demande, à la volée, permettent quand même d'analyser le SEO. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Dernière chose, avant de passer à la conclusion, les prix. Eh bien, j'ai été très surpris, agréablement surpris, vraiment. Par mois, sans réduction, on est à 19 $ par mois pour la basique. Vous avez le droit à 3 sites, 1500 URL par account, 150 keywords et 3000 backlinks. Startup, 29 $ par mois, 5 sites, 5000 URL, 500 keywords par account, 5000 backlinks. Et le 69 $ par mois, 10 sites, 50 000 URL par account, 1000 keywords, 10 000 backlinks. Donc ça, c'est en monthly, donc vous n'avez pas de réduction. Et si vous faites la réduction, on est à 15 $, 23 $ et 55 $ si vous payez à l'année. Donc moins 20%. Et moi, je trouve ça vraiment pas cher. Je trouve que c'est un bon prix pour les débutants, pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment le référencement, pour les personnes qui veulent faire leurs premiers audits, pour les personnes qui veulent des how to fix, des petits tutoriels avec des petits guides pour comprendre comment ça marche, pour pouvoir améliorer un site et avoir au moins les bases. C'est bien, c'est super bien. Après, je pense que pour les puristes, je vais revenir après, il y a des petites choses peut-être encore à améliorer. Mais globalement, le prix, qu'on soit un éditeur de site, qu'on soit un freelance, une agence ou autre, c'est vraiment pas cher. Donc ça, c'est vraiment super. Et on a surtout une évolution du nombre de sites, d'URL, de keywords et de backlinks qui change en fait en fonction du plan qu'on prend. Et on peut demander, je suppose, un plan sur mesure pour avoir beaucoup plus de sites, beaucoup plus d'URL, etc. Tout en sachant que, à côté de ça, tous les plans incluent le traffic checker en mode illimité, la possibilité de traquer le local, le mobile, desktop ou mobile,
vous avez les différents moteurs de recherche, vous avez le site monitoring 24h/24 et jours sur 7, vous avez autant de rapports que vous le souhaitez, vous avez les backlinks qui sont traqués tous les jours, les positionnements qui sont traqués tous les jours, vous avez les checkers, les rapports qui sont à votre image, bref, des alertes, l'intégration de la Search Console Analytics, c'est vraiment top. Moi je trouve, en termes d'offres, on est vraiment très bien. Donc voilà pour l'écosystème de SiteChecker. Je vais en venir maintenant à ma conclusion et je vais me mettre face à vous pour vous dire ma conclusion. Mais écoutez, SiteChecker.pro, mes points positifs, c'est que pour les débutants, je trouve que c'est un outil qui est vraiment globalement très bien. Déjà. Donc point positif, une multitude de fonctionnalités, des fonctionnalités qui au niveau de l'UX sont vraiment très bien. Au niveau des données, 80% du job est fait. Après, je vais venir sur les points négatifs après, mais il y a quelques bémols où voilà, j'aimerais quand même qu'il y ait des améliorations. Mais globalement, voilà, un outil qui est fiable, un outil qui est plutôt bien présenté, un outil qui est pas cher du tout, qui est très accessible aux débutants. J'adore l'onboarding. L'onboarding, c'est dans les outils SEO vraiment quelque chose qui manque. Et là, je trouve qu'il est plutôt bien fait. Le support, très réactif, très gentil. Plusieurs langues sont proposées, même si parfois c'est un peu de l'approximatif, on comprend. Donc bon, plutôt bien. Et en plus, il y a une extension. Donc moi, je suis plutôt séduit par SiteChecker pour toutes ces raisons-là. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais recommander à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de budget, qui connaît un peu le SEO ou qui débute. Pour moi, il ne sera pas perdu. Et le former dessus, j'ai pas de problème pour le former dessus. Donc vraiment, je pense que c'est un bon outil au global. Maintenant, il y a quand même des points négatifs. Tous les outils ont des points négatifs. Alors, le premier point négatif, c'est justement ce manque de, je dirais, de fonctionnalités originales, propres à SiteChecker, exclusives à SiteChecker. Il en manque. Très concrètement, pour moi, globalement, l'outil, il est pas cher, il est très bien tout ça, il répond à beaucoup de problématiques. Mais il n'y a pas un ou deux outils qui sont exclusifs à SiteChecker et qui vont montrer la différence par rapport à d'autres outils. Je dirais, sans vouloir être trop péjoratif, que la majorité des outils, c'est du déjà vu. Voilà. Donc ça, c'est le premier point négatif. Le deuxième point négatif, c'est dans certaines fonctionnalités, j'en attends plus. Les keyword density, voilà, la densité de mots-clés, on est dans une phase sémantique aujourd'hui. Donc là, on est sur compter en gros combien de fois des mots qui ne sont pas des stop words remontent. Faut aller plus loin. Aujourd'hui, on a des mots précis qu'il faut mettre dans les contenus pour pouvoir montrer notre adhérence, notre adhésion à tel ou tel SERP. Et ça, on l'a pas. Donc c'est vrai que pour des référenceurs, des puristes qui utilisent d'autres outils d'analyse sémantique, là, ça peut manquer un petit peu. Et on a ça donc pour le contenu. On pourra aller plus loin. Et les backlinks. Les backlinks, voilà, on n'a pas encore des choses autour de la sémantique. On n'a pas les backlinks modernes que proposent certains outils. Donc, voilà, j'ai un petit peu de mal avec ces deux fonctionnalités-là. Il y en a d'autres aussi, voilà, qui pourraient être améliorées. On peut ajouter des fonctionnalités, tout ça, mais globalement, ça va. Et un autre point négatif, c'est, on va dire, toute la partie présentation des données issues d'autres outils. C'est-à-dire, par exemple, les backlinks. Moi, ça m'embête d'envoyer un fichier. Ça, c'est déjà le premier truc. Mais en plus, pour avoir un tableau avec un graphe, il faut plus que ça. Il faut plusieurs graphes avec des vues différentes. Enfin, il y a des outils d'analyse de backlink. Je ne vais pas citer de nom parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais qui proposent des angles de vue, des visions vachement particulières. Et j'en attends plus quand j'envoie mon fichier de backlink que un tableau avec des encres, un tableau avec ce qui vient d'arriver, qui est globalement mon Excel au final, et un graphe. Le graphe est peut-être la valeur ajoutée, quoi. Et le fait de l'avoir centralisé dans l'outil est peut-être aussi intéressant, mais c'est tout. Après, voilà, je sais que c'est un outil qui est jeune, il date de 2016. Je sais qu'au départ, ils étaient avec
un petit outil. Ensuite, ils sont allés sortir le site audit, ils ont sorti d'autres choses, tout ça. Et finalement, ça fait depuis pas longtemps qu'ils commencent à grossir. Mais au moins, c'est un outil, encore une fois, qui propose les bases pour faire du SEO. Et ce sera ma conclusion, c'est que cet outil, moi, pour le recommander à des débutants ou débutants avancés, j'ai pas de problème. C'est un outil qui est relativement fiable, qui est pas cher, très accessible, l'UX, tout ça, la prise en main, super. Et vraiment, je leur souhaite qu'ils évoluent, je leur souhaite qu'ils trouvent des nouvelles technologies, qu'ils puissent connecter directement au dashboard, aux fonctionnalités, etc. pour avoir de la data vraiment très précise et du coup aller sur un autre niveau. Mais voilà, j'en attends pas plus en tout cas pour un outil pour débutants. Et je pense que c'est leur cible, puisque quand je vois leur page à propos ou quoi que ce soit d'autre, ils s'adressent à des personnes qui ont besoin d'un outil pour les accompagner. C'est un peu leur bras droit, c'est un peu leur... vous voyez, pour les téléphones, on a des assistants. Des assistants personnels, là c'est l'assistant un petit peu SEO pour la personne qui débute ou qui veut regarder un ensemble de données intéressantes. Donc voilà pour sitechecker.pro. J'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette review, de cet outil. Et je vous invite à partager cette vidéo, à déclencher la cloche de notification et à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur abonner. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle review SEO. À bientôt, ciao ciao, merci.